Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment démonter et nettoyer une manette de Xbox et en plus on va échanger les deux manetons qui sont là parce que celui-ci est souvent beaucoup plus abîmé et parce qu'il est plus utilisé. Alors on a 7 vis identiques à démonter et si on regarde de près on a une vis avec un téton au milieu. Qu'à cela ne tienne, en utilisant un petit tournevis plat, on arrive en l'insérant, c'est pas très professionnel, à démonter la manette. Et une fois démonté, eh bien, on va pouvoir échanger ces deux éléments. Donc je vais pouvoir mettre l'élément le moins fatigué sur le dispositif analogique qui est le plus sollicité, c'est-à-dire celui à l'extérieur. Et on va en profiter pour tout nettoyer. Regardez comme c'est pas propre. Ici, les boutons. Alors, je prends de l'alcool ménager. C'est suffisant. Et puis, un petit cure-dent peut-être. Enfin, on fait les choses proprement quand même. On nettoie au mieux. Pour utiliser une petite brosse à dents. On voit que c'est sale. Eh bien là, par exemple, une petite brosse à dents, c'est parfaitement adapté. Ici, on risque d'abîmer, de griffer le plastique. Je sors tout. J'en profite vraiment pour tout sortir et tout nettoyer. Je prends un coton-tige, toujours avec mon alcool ménager, pour vraiment nettoyer partout. Et on voit que de la poussière s'est insérée partout. J'y vais au cure-dent aussi dans les inscriptions pour que ce soit vraiment comme neuf. Les contacts des boutons, en fait, derrière, c'est un contact métal-métal. Alors je gratte un petit peu pour vraiment nettoyer au mieux. Je refais vraiment le tout au plus propre. Et maintenant, on va remonter l'ensemble. Donc je commence et je vous conseille de faire comme ça par la partie supérieure de la manette mise à l'envers pour pouvoir poser correctement tous les boutons. Et heureusement, j'avais deux manettes. Bon, sinon, on retrouve facilement l'information sur Internet pour retrouver la couleur des boutons. Donc, une fois que j'ai tout reposé à l'envers comme ça, je mets donc le circuit intermédiaire de contact qui est là. Et je repose la partie inférieure de la manette en posant les moteurs qui assurent la vibration, qui eux sont assez lourds et donc on ne peut pas les faire tenir autrement qu'en faisant comme ça. Et puis je termine en revissant les 7 vis. Alors on voit que bien sûr les choses sont bien faites. Si vous dévissez cette vis, vous perdez immédiatement la garantie. Et là, c'est moi qui avais essayé. Enfin, je croyais qu'il y avait une vis ici, mais en fait, il n'y en a pas. Donc, une fois que tout est remonté, eh bien, on teste complètement à la manette. Normalement, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment tester toutes les fonctions de la manette. Et maintenant, on retrouve le plaisir de jouer avec des bumpers, là, des boutons qui sont, enfin au moins celui-là, qui est complètement enrobé et non pas une partie un peu endommagée qui nous embête vraiment sur, oui, au niveau du toucher. Merci pour votre attention.